Shalom. Nous voulons parler d'un aspect de la prière super important. Vous savez, en tant qu'activité spirituelle, la prière est la plus grande de toutes. Dans sa grandeur, la prière présente plusieurs aspects. Et celui dont je veux partager avec vous, il est vraiment efficace. Il est tellement efficace que même Dieu fait recours à cet aspect de la prière. De quoi il s'agit? Installez-vous confortablement bien et épluchons cela ensemble. J'ai cité ici l'intercession, ou si vous voulez, la prière d'intercession. Pour comprendre cet aspect de la prière, je vous invite à un voyage linguistique dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible non pas en anglais, non pas en français, mais nous allons ouvrir la Bible en hébreu et en grec. Commençons avec la langue hébraïque. Pour parler de la prière, la langue hébraïque utilise plusieurs termes. Mais pour parler de l'intercession comme aspect de la prière, la langue hébraïque propose un terme que j'ai trouvé très intelligent. C'est le terme paga. Paga. Paga signifie rencontrer ou atteindre Dieu. Les Hébreux utilisaient le terme paga pour décrire une personne qui passait son temps à supplier Dieu au profit de quelqu'un d'autre. Avant d'aller plus loin avec paga, je voudrais faire mention de cet aspect original. C'est le fait que ça décrivait le fait de casser la distance. Vous voyez, on ne peut pas atteindre physiquement quelqu'un sans pour autant que l'on ait supprimé la distance qui nous sépare de quelqu'un, de cette personne. Retenez cela. Et le premier exemple de paga, nous voyons cela avec Abraham. Dans Genèse 18, 23 à 33, l'intercession d'Abraham pour Lot qui s'est retrouvé dans la ville de Sodome. Dieu avait décidé de casser, de détruire cette ville et Abraham a atteint Dieu par des supplications. Il a tellement supplié Dieu qu'il est parti d'un nombre de 50 jusqu'à 10 personnes. Cette intercession profitait à Lot. Abraham ne savait pas combien de gens étaient directement, intimement attachés à Lot. Voilà pourquoi il est parti de 50 jusqu'à 10. Nous voyons dans cette prière la pensée d'Abraham de voir Dieu sauver ne serait-ce qu'une famille de 10 personnes. Ça, c'est avec le terme paga. La distance est cassée. Le deuxième terme, c'est Kohen. Le mot Kohen était généralement utilisé pour parler de la fonction de sacrificateur, aussi bien ce qu'ils faisaient que la position qu'ils occupaient pour faire cela. Le mot Kohen signifie pont. Vous voyez, un pont nous permet de traverser une rivière. Ça nous permet de partir d'un point à un autre point. Encore une fois, même dans le mot Kohen ici, nous voyons la notion de la distance qui est cassée, qui est supprimée. Ainsi, celui qui s'élève en prière d'intercession, il, comme ces sacrificateurs, qui établit un pont entre Dieu et ceux pour qui il prie. Et généralement, ce sont des prières de supplication. Voyons maintenant le terme hébreu, le terme grec. Dans la langue grecque, j'ai choisi un seul terme. C'est le terme uperantukeano. Uperantukeano. Nous avons un préfixe uper, tout ce qui est élevé, tout ce qui est haut, tout ce qui est grand, tout ce qui est inatteignable par de moyens humains. Et antukeano. Antukeano, ça transmet l'idée d'une conversation profonde et intime au profit de quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, ces termes étaient généralement utilisés pour faire mention de ceux qui prenaient du temps en prière au profit des autres. Vous savez, bien aimé, en tant que chrétien, voici une vérité que vous devez suffisamment garder pour toujours dans votre esprit. C'est qu'en tant que chrétien, on ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce que de 3 personnes qui composent notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons 2 personnes qui intercèdent. La première personne qui intercède pour nous, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Le Saint-Esprit intercède pour nous où c'est dans nos cœurs, par de soupirs inexprimables. La Bible dit qu'il vient intercéder, qu'il vient nous aider dans nos faiblesses, car nous ne savons ce qu'il faille dire lorsque nous prions. Encore une fois, vous voyez la notion de casser la distance qui se vérifie. La deuxième personne qui intercède pour nous, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans Hébreux 7, 25. La Bible dit, c'est pourquoi tous ceux qui viendront à Dieu par Jésus, ils seront sauvés, car Jésus intercède pour eux auprès de Dieu. Voilà pourquoi j'affirme qu'en tant que chrétien, on ne peut pas échouer. Nous avons quelqu'un, nous avons des intercesseurs
affiliés à notre compte. Et spécialement pour le Saint-Esprit, nous devons apprendre à coopérer en considérant, en prenant en compte tous les conseils, toutes les pensées, toutes les injonctions qu'il nous donne. C'est la seule manière pour nous de profiter de son intercession. Nous avons terminé avec les termes. Passons maintenant dans l'observation de comment ça fonctionne, la prière d'intercession. Voyons maintenant 4 raisons bibliques qui justifient, qui encouragent le recours à la prière d'intercession. La première, c'est que par la prière d'intercession, nous participons à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Bien-aimés, en priant pour les autres, nous nous joignons à Dieu dans son œuvre, dans la vie des autres. Comment? C'est lorsque notamment nous demandons à Dieu sa grâce pour les autres, sa direction pour les autres, sa bénédiction sur les autres. Voyez-vous, la Bible dit, pour vraiment nous encourager à cet aspect de la prière, la Bible dit ceci dans Jacques 5, le verset 16e. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La deuxième raison qui justifie, qui encourage le recours à la prière d'intercession, c'est que cette forme de prière contribue à la réconciliation et à la guérison. Vous savez, la prière d'intercession, elle peut jouer le rôle dans la réconciliation et la guérison de relations entre les personnes. Vous avez entendu de personnes qui ne se parlent plus. Non, ne vous joignez ni à l'un ni à l'autre. Prenez le temps de prier. Vous prenez la position de Dieu pour ces deux personnes. Demandez à Dieu d'intervenir afin que ces deux personnes se réconcilient. Écoutez pour cela ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 12e, le verset 14. Il dit ceci, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Bien-aimé, la plus grande forme de dire une bénédiction sur une personne, c'est de prier pour cette personne. La troisième raison, c'est que par la prière d'intercession, nous saisissons l'opportunité de répondre à une injonction divine. C'est quoi cette injonction? La Bible dit dans Galates 6, le verset 2, « Portez », voilà l'injonction, « portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Il y a même deux ici. La première injonction, c'est de porter le fardeau des autres. La deuxième injonction, par le fait de porter le fardeau des autres, nous accomplissons la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Voyez-vous, lorsque nous prions en intercession, la Bible nous encourage de prier en intercession pour les autres afin que Dieu ait ainsi l'opportunité de soulager les gens qui sont écrasés sous le fardeau. La quatrième et la dernière raison que j'ai épluchée pour vous, c'est que la Bible nous encourage à prier en intercession pour manifester notre amour au profit des autres. En fait, la prière d'intercession, c'est une manière pour nous de montrer que nous aimons les autres. C'est une manière pour nous de vivre notre amour pour les autres. Le Seigneur dit dans Jean 13, 34, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Voilà donc cet aspect de la prière qui est important, qui est efficace, l'intercession. Dieu fait recours à cet aspect de la prière pour ton bénéfice et pour le mien. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à craindre d'échec parce qu'il y a Dieu qui prie pour nous par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. C'était donc notre FESPA Christ du jour, la prière d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse et shalom dans vos maisons.